We are young. We are free. Oui, j'ai mal articulé, c'est comme ça. Salut YouTube, comment ça va? J'ai remarqué que la première vidéo sur vos problèmes d'ado a bien fonctionné. Apparemment, vous étiez tous ultra contents. Et je me suis dit, ok, il y a des ados qui ont des trucs à dire en fait. Il y a des ados qui ont des questions à poser. Il y a des ados qui n'ont pas de réponse à leurs questions. Et c'est la raison pour laquelle on va continuer ces vidéos. Donc pour ça, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quels sont vos problèmes d'ado, quelles sont les questions auxquelles tu ne trouves pas de réponse nulle part. Qu'est-ce que t'as envie de dire? Qu'est-ce que t'as besoin de sortir de ta poitrine là, qui hurle, qui crie très fort et que personne n'écoute? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Attention, on est sur un vrai drama d'adolescent. Et attention, quand je dis ça, c'est pas du tout du foutage de gueule. C'est un vrai drama d'adolescent, tu vas comprendre pourquoi. Parce que quand on est ado, tu sais, parfois il y a des trucs qui font que, une fois que t'es adulte, tu te dis, ouais, vas-y, d'expérience, je sais, ça va être trop compliqué, je me lance pas là-dedans. Bah, je peux te dire que Gertrude, elle se dit pas du tout que d'expérience elle sait que c'est trop compliqué et qu'elle se lance pas là-dedans. Elle fonce tête baissée alors que sa mère est pas d'accord, qu'il y a de la distance. Je te lis ça, tu vas capter. Coucou Maminade, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va, merci. Et toi-même? Je tente ma chance avec deux comptes différents pour avoir plus de chance de mon côté. Y a pas besoin, mes enfants, ne faites pas ça. Mais voilà, j'aimerais beaucoup que tu m'aides parce que c'est un peu le bordel dans ma tête. On va voir ça. J'ai 15 ans, mon crush a 16 ans. Au début, c'est lui qui m'a déclaré son amour et je lui ai dit que c'était réciproque. Jusque-là, tout va bien. Oui, effectivement, jusque-là, tout va bien. Mais il y a deux problèmes. Ta-ta-ta. De un, on ne vit pas dans le même pays. Comment ça, vous vivez pas dans le même pays? À quel moment tu veux sortir avec quelqu'un qui n'habite pas dans le même pays alors que t'as 15 ans, Gertrude? Tu vas travailler pour te payer les billets d'avion? Grosse maline. Entre parenthèses, il est français et je suis algérienne. Donc niveau conversation et amour, c'est que par distance et déjà ça fait mal. Si ça te fait déjà mal alors que j'imagine que tu l'as jamais rencontré, pourquoi veux-tu continuer mon petit? De deux, on ne peut pas être en couple à cause de ma famille. En fait, je suis musulmane, lui ne l'est pas. Donc ma mère refuse catégoriquement que j'ai des sentiments pour lui. Alors elle est bien mignonne ta maman et je respecte toutes les religions du monde, mais elle peut bien t'empêcher de sortir avec quelqu'un, mais elle ne pourra jamais t'empêcher d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Toi-même, tu ne peux pas t'empêcher de ressentir des choses, donc c'est encore moins ta maman qui va t'en empêcher. On a déjà eu une grosse engueulade toutes les deux parce qu'elle a vu nos conversations et ça ne lui a pas plu. Je me suis déjà à moitié confiée à ma grande sœur qui a accepté mes sentiments, mais qui m'a conseillé de ne pas aller plus loin. Ouais, je pense qu'elle a plutôt raison, ta grande sœur, hein, on va y revenir, mais Donc le problème ici, c'est ma mère. Elle m'a même interdit de lui reparler, donc j'ai eu l'idée d'ouvrir un compte secret avec seulement lui et moi. Bref, pour résumer, il m'aime, je l'aime, mais on n'a pas le droit d'être ensemble à cause de ma mère. Roméo et Juliette. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. J'espère que tu pourras m'aider. PS, je regarde toutes tes vidéos et j'adore tes conseils et ton nouveau concept. Je t'adore, bisous, #ado. Et ben ma Gertrude, quelle histoire shakespearienne. Je sais que t'es ado, je sais que t'as les hormones en folie et je sais que pour toi, la seule solution au monde, c'est de continuer à discuter avec ce garçon parce que vous vous aimez. Alors ma réponse à ta question ne va pas te plaire parce qu'en tant que mamie, Nadia, toi-même tu m'appelles mamie au début de la question, hein, je vais te donner un point de vue d'adulte et ça va pas te plaire parce que moi j'ai pas les hormones en folie, parce que moi je suis plus dans Roméo et Juliette, que j'ai bien compris qu'il y a plus à perdre qu'à gagner dans ce genre d'histoire, et donc je vais t'expliquer ça point par point. Déjà, sans parler de ta mère, oublions ta mère, imaginons que ta mère est complètement trop contente que tu aies cette histoire avec ton Alphonse. Tu habites en Algérie, il habite en France, si je ne m'abuse. Pour aller de l'Algérie à la France, je ne sais pas où lui habite en France, mais bon, avec un peu de peau, il habite même pas sur la mer Méditerranée. Il faut des sous et il faut du temps pour aller voir ton Alphonse. À partir de là, ça veut dire que ton histoire d'amour dépend de tes parents. Et encore une fois, on est dans l'hypothèse où ta mère serait complètement à donf avec toi dans cette histoire. Et donc ta mère, puisqu'elle serait à donf, elle te donnerait des sous, elle te dirait ah vas-y ma chérie, amuse-toi, etc. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc de toute façon, même si tu voulais aller voir ton Alphonse, mais tu pourrais pas ma belle. Tu peux pas parce que pour traverser la Méditerranée, il faut des sous. Si t'as pas de sous, y a pas de traversée de la Méditerranée. Deuxième point, tu m'expliques que t'es amoureuse de lui. Si, comme je l'ai bien compris, tu es en Algérie, il est en France, vous ne vous êtes donc jamais rencontrés. À quel moment, ma Gertrude, à quel moment, même du haut de tes 15 ans avec tes hormones en folie, tu vois, à quel moment tu peux être convaincue d'être amoureuse de lui alors que tu l'as jamais rencontré? T'as jamais passé un après-midi avec lui? Il y a un truc qu'il faut vraiment capter, et je sais que c'est difficile quand on est ado, parce que le problème, justement, quand on est ado, c'est qu'on n'a pas d'expérience. Donc on n'a pas de point de comparaison. Tu te dis, ah bah il est gentil par message, ok c'est bon, c'est que c'est l'homme de ma vie, tu vois. Évidemment non. Même si toi, ton cœur te dicte que oui, je peux te promettre que non. Enfin, je peux te promettre que non. Si ça se trouve, je me trompe. Si ça se trouve, vous allez vous rencontrer un jour, dans 10 ans, ce sera l'homme de ta vie et puis vous allez vivre votre vie ensemble. Statistiquement, il y a peu de chance. Mais bon, peut-être, tu vois. Ma Gertrude, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas raisonnablement penser que t'es amoureuse de lui, qu'il t'aime et que tu l'aimes alors que vous ne vous êtes jamais rencontrés. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle on se rencontre toujours. On se voit, on discute, on passe du temps ensemble et je t'assure qu'il y a un monde entre la façon dont on se décrit sur les réseaux sociaux et la façon dont on se comporte en vrai. La vraie personne que l'on est. Et c'est normal, évidemment. Tu sais, c'est comme dans la séduction. Les 2, 3, 4, allez 10 premiers dates étaient tellement parfaites et tout, le brushing, le make-up, les fringues et tout. Tu manges ta salade par tout petit bout parce que tu veux vraiment montrer que t'es une meuf trop cool et trop fraîche. Et puis bon, on va pas se mentir, au bout de 6 mois, 1 an, 3 ans de relation, t'as de la salade plein les dents, tu regardes ton mec et tu fais et t'as
l'air d'une débile, parce que c'est toi au fond, parce que c'est la vraie toi qui se prend pas la tête et qui s'en fout d'avoir de la salade dans les dents, et même qui trouve ça drôle, tu vois. Et ben là c'est pareil ma Gertrude. Ton Alphonse tu l'as jamais rencontré. Donc s'il faut, il te dit ah ouais je suis trop d'accord avec toi sur ça, 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 ça et ça. Et en fait si ça se trouve, bah non. Si ça se trouve il t'a juste dit ça pour continuer à alimenter cette espèce de romance à distance qu'il y a entre vous. Et je comprends que ce soit fort, je comprends que ce soit hyper prenant. Mais ma Gertrude, s'il te plaît, pour la suite de l'histoire, remets les pieds sur terre et rends-toi compte que ok vous vous plaisez. Alors ça je ne le remets évidemment pas en question, mais tu ne le connais pas vraiment pour l'instant ce mec. Tant que t'as pas passé des heures et des heures et des heures entières en vrai, en face à face, pas en visio, en face à face avec lui, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas comment il se comporte. Peut-être que tu peux savoir un petit peu quelles sont ses valeurs à force de discuter, etc. Mais la seule façon de connaître les gens, c'est de passer du temps avec eux, de vraiment passer du temps avec eux, pas par écran interposé. Donc ça c'était pour la distance et les pseudo-sentiments qui vous lient. Encore une fois, pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse parler de sentiments. Et le troisième point, tu m'expliques que ta mère refuse catégoriquement que tu aies ce genre de relation avec un garçon. Religion ou pas, parents ou pas, lien de parenté ou pas, lien de sang ou pas. J'ai toujours tendance à penser que les parents qui essaient de dicter à leurs enfants comment se comporter dans leur vie amoureuse, dans leur vie sexuelle, je suis pas d'accord avec eux. Je reçois pas mal de messages qui me disent écoute Nad, moi je suis pas d'accord avec toi, à partir du moment où les ados sont sous le toit de leurs parents, c'est les règles des parents, etc. Oui, en effet, je suis d'accord, ça se tient. Malgré tout, je pense qu'il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas ou oublient complètement, c'est que à 15 ans, comme je viens de le dire pendant toute cette vidéo, on a les hormones on fire. On est en pleine crise d'adolescence, on remet tout en question. C'est exactement ce que je disais dans l'épisode numéro 1. La crise d'adolescence par définition, c'est tout remettre en question. C'est l'opposition aux parents pour justement se rendre compte de si on est d'accord ou pas avec eux. Donc tu m'étonnes, ma Gertrude, qu'en bonne adolescente, ta mère elle te dit de faire A, tu fais B. Et t'as tellement raison, c'est sain. Alors pour l'instant je dis ça, peut-être que quand j'aurai des ados je dirai pas la même, on est d'accord. Pour l'instant je n'ai pas d'enfant et encore moins d'adolescence sous ma responsabilité, donc peut-être que pour l'instant c'est plus facile à dire qu'à faire. Toujours est-il que l'entrée dans la vie amoureuse et l'entrée dans la vie sexuelle, c'est une partie très intime de l'adolescence qui est tout entourée par la crise d'adolescence. C'est difficile d'être ado, on se pose plein de questions, on est souvent triste, souvent heureux, souvent décontenancé et c'est pas facile. Et si en plus tu te retrouves avec des parents qui te disent non, tu n'as pas le droit de tomber amoureux, t'as pas le droit d'avoir des sentiments, tu m'étonnes que tu pètes un câble ma Gertrude. Autant sur la distance, autant sur le fait d'avoir des sentiments, je suis pas d'accord avec toi. Maintenant sur le fait de pas forcément écouter ta mère parce que comme tu es musulmane, tu n'as pas le droit d'être amoureuse de quelqu'un qui ne l'est pas. Il me semble que la religion c'est une affaire personnelle. C'est pas parce que ta mère est dans la religion que tu dois l'être aussi. Maintenant je veux pas trop m'avancer parce que j'y connais trop rien à la religion et je sais que c'est sacré, je sais que c'est très important pour beaucoup de personnes. Malgré tout il me semble quand même que c'est pas parce que ta mère est dans la religion que tu es obligé de l'être et que ta mère ne peut pas t'imposer sa religion. Il me semble. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses. Donc ma Gertrude, que ta mère t'interdise d'avoir des sentiments comme j'ai dit tout à l'heure, elle peut pas t'interdire d'avoir des sentiments. Elle peut pas t'interdire de ressentir très fort ce qui se passe, même si comme je te l'ai démontré tout à l'heure, ce n'est pas ça l'amour. L'amour c'est quelque chose qu'on partage au quotidien, en vrai, en face à face, avec des gens qu'on connaît vraiment et qu'on a vraiment rencontrés. Malgré tout, il y a quand même quelque chose qui fait battre ton petit cœur et c'est ça qui te fait du bien et comme je te comprends. Dans tous les cas, ta maman ne peut pas t'empêcher de ressentir ça. Ta maman ne peut pas t'empêcher de vivre cette histoire à distance complètement impossible. Donc oui, évidemment, s'il faut que tu crées un autre compte Instagram pour discuter avec ce garçon, crée-le. Toujours est-il que, ma Gertrude, garde bien à l'esprit que cette histoire-là, elle est vraiment impossible. Vous habitez trop loin, ta mère est pas d'accord, tu le connais pas vraiment. Tout ça, c'est du fantasme en fait. T'as l'impression de le connaître, mais tu le connais pas vraiment. Peut-être qu'en te concentrant sur des garçons qui habitent plus près de chez toi, t'auras plus de chances de vivre quelque chose pour de vrai. Donc garde bien ça en tête. Je te dis pas d'arrêter de parler à ce garçon, évidemment, mais garde bien en tête que tu vivrais quand même tellement plus de choses plus agréables si tu trouvais quelqu'un qui habite à côté de chez toi qu'en discutant avec quelqu'un que peut-être tu ne rencontreras jamais. Courage ma belle. Ah, décidément c'est le problème d'ado spécial maman relou. On enchaîne avec Gertrude, sa mère ne veut juste pas qu'elle ait de vie sexuelle. Je te lis l'histoire. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, j'ai 15 ans, je suis avec mon copain depuis 9 mois et j'aimerais bien aller plus loin avec lui. La grande question, la première fois. Le problème c'est que ma mère est totalement contre. Mais à quel moment ça la regarde? Je n'arrête pas de lui dire que c'est pas une question d'âge mais de savoir si on se sent prêt ou pas. Et tu as raison. Son comportement m'exaspère et puis c'est ma vie après tout. Si je veux le faire, je le fais. Bah oui. On est d'accord? J'aimerais bien qu'elle soit plus compréhensive pour que je puisse lui parler de ça, mais elle est bornée. Vu que c'est une adulte, elle pense tout savoir et ça m'énerve tellement. Aurais-tu des conseils pour que je puisse convaincre ma mère de me laisser faire ou du moins que j'arrive à la faire quelque peu changer d'avis? C'est super, continue comme ça, #ado. Alors, ma Gertrude, on est sur mon sujet de prédilection, les mamans frustrées du cul qui se rendent compte quand leur fille rentre dans leur vie sexuelle que oh là là, ça y est, j'ai vieilli, j'ai 15 ans de plus. Ah non, tu ne rentres pas dans ta vie sexuelle parce que sinon je vais me sentir vieille. Oh, mon dieu, il y a tellement d'histoires comme ça, bizarrement pas avec les mecs, hein. Les garçons ils peuvent commencer leur vie sexuelle, y a pas de problème, mais les nanas, ça coince. Pourquoi? Ouh, allô? Les mamans, faut vous réveiller là. Ta gamine elle a 15 ans, elle est en couple depuis 9 mois, elle a peut-être droit de faire ce qu'elle veut avec son mec. Ah, ça m'énerve. Et comme ça m'énerve ma Gertrude, on va en parler, parce que j'adore parler de ce genre de situation. Ce que fait ta mère, c'est pas bien. Malheureusement, elle ne se rend pas compte que c'est pas bien parce que j'imagine qu'elle reproduit ce qu'elle a subi elle-même dans sa vie, c'est-à-dire la
culpabilisation par rapport à l'entrée dans la vie sexuelle des jeunes filles. Je me bats contre ça à coups de vidéos, de nombreuses vidéos, malgré tout évidemment, comme c'est pas les mamans qui regardent mes vidéos, c'est compliqué. Ta mère, si elle t'explique qu'elle ne veut pas que tu rentres dans ta vie sexuelle, c'est parce que on lui a expliqué la même chose quand elle avait ton âge. Et donc forcément, comme on lui a expliqué ça, elle le reproduit sur toi. Ta mère ne se rend pas compte que ce qu'elle fait, au-delà de te brimer, et en plus ça sert à rien puisque comme tu l'as dit, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, si tu veux le faire, tu le fais. Ce dont elle se rend pas compte, c'est que elle est en train de te donner une image de ta vie sexuelle mauvaise. En agissant comme ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle inscrit dans ta tête, si tu fais ta première fois, ça veut dire que tu vas me décevoir, tu ne m'auras pas obéi, je ne serai pas contente, tu seras une fille mauvaise, tu seras sale, c'est pas bien. Tout ce contre quoi je me bats depuis des années. Ça m'énerve. Et puis moi et toutes les féministes, hein, évidemment, je ne suis pas la seule dans ce combat, heureusement. Donc ma Gertrude, il y a quelque chose qui va pas dans ta question. Tu me dis, ah Nad, aide-moi s'il te plaît, comment je peux faire pour convaincre ma mère? Ce que t'oublies, ma Gertrude, et pourtant tu le dis dans ton message, c'est que ta vie sexuelle, ça ne regarde que toi. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux et surtout, c'est le tout premier sujet sur lequel tu n'as pas à demander la permission à tes parents. C'est le tout premier sujet sur lequel tu décides sans avoir besoin d'en parler à tes parents. Alors bien sûr, attention, j'insiste sur ce point parce que c'est vraiment super important. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de permission à demander à tes parents qu'il faut faire les choses bêtement. Évidemment, il faut se protéger. Évidemment, il faut mettre des capotes. Évidemment, potentiellement, si tu le souhaites, tu peux prendre la pilule. Et attention, je te le rappelle ici, comme ça au moins tu le sais, la pilule, ça empêche de tomber enceinte, mais ça ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles. Le préservatif, aka la capote, ça te préserve des maladies sexuellement transmissibles, des IST, infections sexuellement transmissibles, et des risques de grossesse. Malgré tout, une capote, ça peut craquer. De la même façon que la pilule, c'est 99,5 je crois % de sûreté entre guillemets, et la capote je crois c'est 98,7, je te dis une connerie mais quelque chose comme ça. Donc il y a des gens qui vont te dire oh là là faut faire pilule plus capote, il y a des gens qui vont te dire non capote c'est suffisant, il y a des gens qui vont te dire bah non la pilule c'est suffisant parce que c'est votre première fois. Si tu te poses des questions ma Gertrude, prends rendez-vous chez un médecin ou alors fais en sorte de pouvoir rentrer dans un planning familial. Un planning familial c'est un endroit fait pour les adolescents qui justement comme toi ont un rapport particulier à la sexualité avec leurs parents, enfin plutôt leurs parents ont un rapport particulier à leur sexualité à eux et donc ils peuvent pas nouer de dialogue. Et toi ma Gertrude, mais je me dis t'es l'ado rêvé des parents, t'en parles à ta mère, tu lui dis mais maman allez s'il te plaît est-ce que j'ai le droit? C'est tout ce que les parents veulent, que leurs ados aient suffisamment confiance en eux pour venir leur parler, pour venir leur dire voilà maman, papa, bah, je vais bientôt faire ma première fois, allez-y donnez-moi tous les conseils, toutes les choses que je dois savoir. Et ta mère au lieu de faire ça, elle te dit ah non faut pas rentrer dans ta vie sexuelle. Elle se rend pas compte ta mère. Je me doute que c'est pas méchant, je me doute que c'est pas pour être relou. Elle est juste dans la répétition d'un schéma complètement débile et néfaste en plus, au lieu de t'éduquer sur ce point-là comme elle pourrait le faire et comme tu lui en donnes l'occasion. Tu sais quoi? C'est pas grave, la fin justifie les moyens. Ta mère elle veut pas t'aider sur ce point-là, et ben va chercher les infos toi-même. Si jamais sur cette chaîne YouTube j'ai fait plein de vidéos sur la première fois, je t'invite à les regarder. Il y a plein de choses hyper importantes à savoir. Et encore une fois, je te le répète, si t'as des vraies questions importantes auxquelles seul un médecin peut répondre, si t'as un petit peu d'argent de poche, prends rendez-vous chez un médecin, ça mange pas de pain. Et si t'as pas d'argent ou que t'as pas envie de prendre rendez-vous chez un médecin, trouve un planning familial. Tu peux y aller avec une copine, tu peux y aller avec ton amoureux, ils te donneront des capotes gratuites, ils peuvent même te prescrire la pilule gratuitement si tu le souhaites. Va voir un planning familial. Dans tous les cas ma Gertrude, pour en revenir à ta mère, tu n'as pas besoin de la convaincre. Et puisqu'elle a décidé d'avoir cet œil là sur ta sexualité, protège-t'en parce que évidemment le regard de ta mère il t'impacte et je pense pas que t'aies envie que le fait que ta mère pense que c'est pas bien que tu rentres dans ta vie sexuelle ça t'impacte. Parce que non en fait, t'as 15 ans, t'es une ado, ça fait 9 mois que t'es avec ton mec, vous avez envie d'aller plus loin et vous vous sentez prêt, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous êtes heureux, amoureux, mignon, ça fait un moment que vous êtes ensemble et vous vous sentez prêt, go. Tous les feux sont au vert, juste attention, protégez-vous, c'est très important. Et oublie ta mère là-dedans. Tu n'as pas besoin de l'accord de ta mère, tu n'as pas besoin de l'approbation de ta mère, tu n'as pas besoin de sa bénédiction non plus. Ton entrée dans ta vie sexuelle, ça ne regarde que toi. T'as donné une chance à ta mère de pouvoir participer à ce sujet-là, et c'est déjà bien sympa de ta part parce que je peux te dire qu'il y a peu d'adolescents qui font ça. Elle a pas su saisir l'occasion, pas de souci. Tu te débrouilleras toute seule comme une grande. Parce que c'est ça aussi l'entrée dans la vie sexuelle. Apprendre à se débrouiller seule, mais attention, seule, ça veut pas dire pas intelligemment. Seule, ça veut dire ok, maman, tu veux pas m'aider, tu veux pas me donner des infos, je vais aller les chercher moi-même. Courage ma Gertrude. Tu peux essayer d'avoir une dernière conversation avec ta mère sur ce point. Tu peux aussi peut-être lui montrer cette vidéo. Alors c'est vrai que j'étais un peu véhémente dans le début de cette question, mais bon, peut-être que ça lui permettra de se rendre compte aussi d'à quel point c'est pas normal son comportement à ta maman. Et si jamais tu montres cette vidéo à ta maman, chère madame, je vous fais un gros bisou et j'espère que vous aurez compris mon point et que vous ne l'aurez pas trop mal pris. Ah, l'immense dilemme. Alphonse il s'entend bien avec une meuf qu'il trouve assez jolie et il se trouve que cette meuf veut sortir avec lui, sauf que le meilleur ami d'Alphonse voulait sortir avec cette meuf, donc c'est compliqué, il sait pas trop quoi faire. Je lis l'histoire. Salut Nad, j'espère que tu vas bien. Très bien merci, et toi-même mon cher Alphonse. Je suis un Alphonse de 15 ans et je t'écris pour te raconter mon problème. C'est parti, allons-y. Je suis en seconde et il y a une nouvelle dans ma classe que j'aime beaucoup. Elle est très sympa, très jolie et on a les mêmes goûts, surtout musicaux. Trop cool. Il y a quelques jours j'ai appris que cette fille voulait sortir avec moi. Encore mieux. Mais le problème, et évidemment il y a un problème, sinon
on ne serait pas là. C'est que un de mes meilleurs amis voulait sortir avec cette fille et donc je sais pas déjà de 1 si j'ai des sentiments amoureux pour elle et de 2 si vis-à-vis de mon ami je peux sortir ou non avec elle. Voilà, j'espère que tu pourras m'aider, sinon continue tes vidéos, elles sont géniales, salut #ado. Alors mon Alphonse, comment te dire? J'aime beaucoup la citation suivante: quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Là tu me dis, je ne sais pas si j'ai des sentiments amoureux pour cette fille. Si t'es pas sûr ou si tu te touches un petit peu, bon, c'est que cette fille, t'es pas amoureux d'elle. Alors attention, notamment dans le monde des ados, tout peut aller très vite. C'est-à-dire que, imaginons, là tu viens d'apprendre qu'elle veut sortir avec toi, demain tu lui dis bah écoute non, je suis pas amoureux de toi, donc salut. Après-demain, elle encaisse la situation, après-demain, tu es fou amoureux d'elle parce que tu te dis oh non putain, j'ai loupé une occasion de sortir avec une meuf que je trouverais belle, intelligente, qui avait les mêmes goûts, surtout musicaux que moi, ah non, quel enfer. Tu vois le délire? Moi je vais te dire, prenons notre temps. Cette fille-là, pour l'instant, vous vous entendez bien, tu la trouves très jolie, vous avez les mêmes goûts, vous avez des points communs, ce serait dommage de la laisser filer sous ton nez. Maintenant, évidemment, si pour l'instant elle t'intéresse pas particulièrement dans ce sens-là, bon bah tu vas pas te forcer non plus. Donc peut-être que tu peux lui dire écoute, je suis désolée, pour l'instant je te connais pas suffisamment, je te trouve jolie, je te trouve attirante et tout, mais pour l'instant je te connais pas suffisamment, donc peut-être à voir plus tard, sans lui dire un non catégorique. De l'autre côté, et effectivement, il y a Alfred, ton meilleur copain, qui a fond sur elle et qui aurait bien aimé sortir avec elle. Bien entendu, pour sortir de ce genre de situation, la seule façon de faire, c'est une bonne vieille discussion avec Alfred. Tu lui dis écoute gros, Gertrude, elle me plaît bien, apparemment elle veut sortir avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, s'il commence à dire ah t'es un enculé, fils de pute et tout, bon, dis-lui ok, pas de problème. Maintenant s'il dit ah ouais je m'en fous, ça veut dire déjà qu'il y a moins de problèmes. Dans tous les cas, attention. Pour l'instant t'es pas amoureux de cette fille. Puisqu'Alfred il kiffe sur elle, à partir du moment où t'es pas amoureux et que ton pote est en kiff sur elle, t'es peut-être pas obligé de sortir avec cette nana. Maintenant attention, comme je le disais tout à l'heure, quand on est ado, les choses vont très vite, encore mieux que la télé-réalité. Et donc admettons que demain tu te rendes compte que t'as des vrais sentiments pour Gertrude, rappelle-toi d'une bonne chose quand même, tu n'as aucune autorisation à demander à qui que ce soit pour sortir avec quelqu'un qui te plaît. C'est-à-dire que Alfred, il est bien gentil, oui, il est à fond sur cette nana, mais de toute façon, à partir du moment où Gertrude elle est intéressée par toi et pas par Alfred, bah tu niques pas une histoire potentielle. C'est juste que Gertrude, c'est toi qui l'intéresse, c'est pas Alfred. Donc Alfred, il a pas son mot à dire là-dedans. Ça ne concerne que Gertrude et toi. Et évidemment, peut-être que par amitié, par respect pour Alfred, tu peux lui en toucher un mot avant qu'il la prenne comme ça. Peut-être que tu peux lui dire écoute gros, je te préviens, moi cette nana elle me plaît aussi, apparemment c'est moi qui lui plaît, donc je vais pas me priver de sortir avec cette meuf puisqu'elle me plaît aussi. Peut-être que oui, tu peux essayer d'y mettre les formes, tu vois. Mais ce n'est pas parce que Alfred il est en kiff sur Gertrude que toi tu dois t'empêcher de sortir avec elle. C'est toujours pareil, tu sais. Il y a une limite entre le respect et le trop bon trop con. Si t'es pas amoureux d'elle, si elle t'intéresse pas particulièrement, oui effectivement, par respect entre guillemets pour Alfred, tu peux éviter de sortir avec cette meuf. Maintenant, si demain tu te rends compte que bah t'es tombé amoureux d'elle, qu'elle te plaît vraiment et que t'as vraiment envie de tenter un truc avec elle, Alfred il est gentil mais tu vas pas t'empêcher de vivre pour lui non plus. Tu vois la différence? Donc à méditer, mais en tout cas ce qui est sûr pour moi, c'est que étant donné que pour l'instant t'es pas amoureux d'elle, juste dis-lui écoute je suis désolée, je te connais pas assez, je me sens pas d'entamer quelque chose avec toi. Peut-être que tu peux même lui glisser qu'Alfred est à fond sur elle, comme ça peut-être qu'elle shiftera et alors là t'auras rendu le meilleur service à ton pote. Mais oui, le conseil de Mamie Nadia là tout de suite c'est sors peut-être pas tout de suite avec elle quoi. Attends. On enchaîne avec Gertrude. Bichette elle a un petit coup de mou, elle se sent tout le temps seule et elle se demande si c'est normal qu'elle se sente à ce point seule. Je pense que ça va parler à beaucoup d'ados qui regardent cette vidéo, je te lis l'histoire. Salut Nad. Alors voilà, j'ai 15 ans, je suis en première et depuis ma 4ème, même si j'ai des amis autour de moi et une famille aimante, je me sens de plus en plus seule par moment. Le célibat commence à me peser et les 2 seules relations que j'ai eues n'ont duré que 1 ou 2 mois. Est-ce que c'est normal à l'adolescence de ressentir ces moments de solitude qui te font tomber dans des déprimes? Et est-ce que c'est normal d'en avoir marre du célibat qui au final ne pèse pas autant sur mes autres amis? Est-ce que le fait d'être hypersensible ça influence ce genre de ressenti? PS, si je passe, n'hésite pas à me gertrudiser, j'adore ta vidéo sur les bisounours #ado. Alors ma Gertrude, si tu me dis que t'es hypersensible, tu m'étonnes que tu te sentes particulièrement seule. Là si j'ai bien compris, les mots-clés de ton histoire c'est hypersensible, solitude, célibat. Oui, les 3 vont très bien ensemble. Et adolescence en plus. Et les 4 vont encore mieux ensemble. Comme j'ai déjà beaucoup dit dans l'épisode 1 de cette série de vidéos, l'adolescence c'est le moment où tu remets tout en question. L'adolescence c'est aussi le moment où t'as les hormones en folie, donc t'as envie, tu recherches une relation, que ce soit d'un soir ou que ce soit une relation stable, tu recherches quelqu'un qui va pouvoir remplir tes piscines d'amour et d'affection. Et surtout quelqu'un à qui tu puisses aussi donner de l'amour et de l'affection. Donc là ma Gertrude, non seulement tu remets tout en question, donc l'amour de ta famille etc, c'est bien gentil mais c'est comme acquis pour toi, donc pour l'instant c'est pas du tout intéressant. Tes amis c'est pas les personnes avec qui t'as envie de sortir évidemment, sinon ce serait pas tes amis. Tes amis, même s'ils sont là pour te donner beaucoup d'amour et d'affection, c'est pas la piscine que t'as besoin de remplir actuellement. La piscine que t'as besoin de remplir actuellement c'est la piscine love, pas friendship, pas family, love. Et c'est pour
pour ça que tu te sens seule, ma Gertrude. C'est parce que, étant donné que tu es à l'adolescence, la piscine family, elle t'apporte plus rien en ce moment. Je te rassure, ça va revenir, mais pour l'instant, ça fonctionne pas. La piscine friend, oui, heureusement, elle est là. Mais bon, c'est qu'un faible substitut à la piscine love. Et comme en plus t'es célibataire, tu m'étonnes que tu te sentes seule. Oui, tes amis sont là, oui, ta famille elle est là, mais t'es célibataire et donc tu te sens seule et donc ça te pèse. Et évidemment, le fait d'être hypersensible, ça accentue à fond ce genre de ressenti. Tu souffres plus que les autres du célibat, tu souffres plus que les autres de la solitude parce que ton hypersensibilité te rappelle que wow, les piscines des autres qui font cette taille-là, et ben la mienne elle fait 1 milliard de fois plus grand, tu vois. Et donc forcément, le vide est plus grand, le manque est plus grand, donc la douleur est plus grande aussi. Sans jouer au concours de qui a le plus mal, oui, c'est normal à l'adolescence de se sentir comme ça. C'est normal de se sentir un peu seul, c'est normal que le célibat te pèse. Comme je te le disais, c'est un combo entre l'adolescence, les hormones et le célibat. À partir du moment où tu trouveras quelqu'un, et évidemment, ça va te combler toutes tes piscines et ça va faire du bien. Mais oui, c'est normal, je te rassure. C'est normal de passer par ces petits moments où tu te dis mais c'est pas possible, je suis toute seule, personne ne m'aime, etc. Évidemment que si, tout le monde t'aime, tes amis t'aiment, ta famille t'aime. Quand tu dis des trucs du style je suis toute seule ou alors personne ne m'aime, c'est juste la traduction du putain, cette piscine d'amour là, elle est vide, vide, vide. Ma piscine love, elle est vide, j'ai besoin de la remplir. Et tu trouves pas de solution pour la remplir et c'est pour ça que t'es en panique, c'est pour ça que t'es en dépression, tu te dis mais putain, mais cette piscine elle sera jamais remplie et ça te rend dingue. Et le seul moyen de remplir cette piscine, c'est de trouver un amoureux ou une amoureuse, quelqu'un avec qui t'as envie de remplir cette piscine, tu vois. Donc oui, c'est normal, non, ce n'est pas une fatalité, oui, ça peut changer, il s'agit juste de trouver quelqu'un avec qui remplir tes piscines, ce qui n'est pas une mince affaire. Courage, ma belle. On termine avec Gertrude qui est un petit peu trop dans les clous. C'est-à-dire que quand elle veut A, elle veut A, elle veut pas A, B, tu vois, elle veut A. C'est compliqué. Du coup, elle en souffre, je te lis son histoire. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. J'ai 19 ans et dans ma vie, c'est le néant. Il n'y a absolument rien qui se passe. Ah. Je suis célibataire et je l'ai toujours été. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai un problème. Et pourtant, je sors. Je n'ai pas de problème de confiance en moi, je me sens bien avec moi-même. Je sais que j'ai du potentiel parce que j'attire certaines personnes. Mais le problème, c'est que la plupart des gars qui viennent me draguer ne m'intéressent pas du tout ou alors n'ont pas du tout la même vision des choses que moi. Je sais déjà ce que je veux dans la vie et je ne sais pas si c'est à cause de ma génération, mais la majorité des mecs qui viennent me parler veulent toujours la même chose, c'est-à-dire du cul. J'ai envie d'une vraie et longue histoire d'amour, un vrai truc. Je sais que je suis jeune, mais avoir plusieurs relations ne m'intéresse pas. J'aimerais que la personne qui entrera dans ma vie soit mon futur mari et le père de nos futurs enfants. Help me please. PS, je ne fais pas confiance aux sites de rencontres, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. #ado. Wow, ma Gertrude, comment te dire? Avec toi, c'est noir ou blanc, hein. Il n'y a pas de demi-mesure, hein. Il y a quelque chose que je comprends pas, ma Gertrude. Tu me dis, ouais, Nad, j'ai 19 ans, il se passe absolument rien dans ma vie, j'ai même pas un kiss. Or, ma Gertrude, si t'as 19 ans et que tu souffres du fait de n'avoir encore jamais fait de bisous, puisque t'attires des mecs, bah embrasse-les, comme ça tu sauras ce que ça fait. J'entends bien que tu veux que la personne qui rentrera dans ta vie, ce soit ton futur mari et le père de tes enfants, mais ça, ma pauvre Gertrude, je suis désolée, hein, mais on n'est plus en 1910. Malheureusement, les personnes que tu rencontres, elles sont jeunes aussi, elles font leurs expériences aussi, et oui, c'est vrai, il y a des gens pour qui ça fonctionne. Une de mes meilleures amies, elle est toujours avec son mec depuis 15 ans, c'est son premier bisou, première fois, premier tout. Effectivement, ça fonctionne pour eux, ça existe. Mais c'est rare, et c'est sûr et certain que si tu t'arrêtes à ça, bah ça risque d'être encore plus compliqué d'avancer dans ta vie amoureuse et encore pire sexuelle, parce que y a peu de gens qui pensent comme toi. Et d'ailleurs, très souvent, tu sais, l'expérience amoureuse, c'est important, c'est beau, parce que combien de personnes m'expliquent que oh là là Nadia, ça fait 6 ans que je suis avec mon mec ou avec ma meuf, aujourd'hui on a 22 ans, et putain ça me fait trop chier parce que j'ai trop envie de savoir comment ça se passe au pieu avec d'autres mecs ou avec d'autres meufs, et je peux pas parce que je suis folle amoureuse ou fou amoureux de mon mec ou de ma meuf, et en même temps j'ai cette curiosité qui me ronge, ça me fait trop chier, qu'est-ce que je peux faire? Donc ma Gertrude, j'ai envie de te dire, je comprends bien que ton but c'est de rencontrer ton futur mari, le père de tes enfants, etc. Mais t'as 19 ans, profites-en pour faire tes expériences, parce que tu sais, les expériences ça a du bon. Quand t'es sorti avec des gens qui ne sont pas du tout faits pour toi, au moins tu sais ce que tu ne veux pas du tout. Ce qui te permettra, le jour où tu rencontreras quelqu'un qui aura vraiment l'air d'être fait pour toi, de passer ton petit radar à je sais ce que je ne veux pas, pour voir si cette personne correspond avec ce que tu ne veux pas ou pas. C'est ça l'expérience, c'est ça qui fait du bien, c'est nécessaire pour trouver la bonne personne. Alors oui, effectivement, il y a des gens qui ont un coup de peau incroyable. Premier bisou, première fois, bam, c'est la bonne personne. Oui, ça arrive. Mais c'est quoi? Une personne sur 1000? Une personne sur 100 000? Une personne sur 1 million? Je sais pas. Malheureusement, on n'a pas de statistiques par rapport à ça. Ton délire de je veux que la première personne avec qui je sorte ce soit l'homme de ma vie, le père de mes enfants, etc. Je pense que c'est un peu extrême. Et comme dans tous les extrêmes, c'est pas bon. Amuse-toi, t'as 19 ans. Ok, tu croises des mecs qui ont pas les mêmes valeurs que toi, etc. Mais puisque tu souffres, par exemple, de n'avoir jamais fait ton premier bisou, amuse-toi, embrasse un mec. Vois comment ça se passe. Ou une meuf d'ailleurs, embrasse une meuf. Fais tes expériences. Là, tu t'empêches de vivre parce que t'as tes gros principes bien ancrés et dès que tu discutes avec quelqu'un, tu te rends compte que cette personne n'a pas les mêmes principes que toi. Waouh. C'est séduisant pour personne de toute façon d'être aussi carré comme ça. C'est important dans la vie d'être malléable, de savoir s'adapter aux gens, etc. Je te dis pas d'aller outre tes principes. Si tu ne veux faire l'amour par exemple qu'avec l'homme de ta vie, pas de problème. Mets-toi un petit anneau avec marqué PAM, pas avant le mariage, et suis cette ligne édito là, si c'est celle qui te parle, pas de problème. Mais en attendant, ne t'empêche pas de vivre non plus. Un bisou, c'est un bisou, tu vois. Fais la fête, fais-toi draguer, va draguer des gens, parce que tu me dis ouais, les mecs qui viennent me draguer, ils ont pas les mêmes valeurs que toi. Bah vas-y, va les draguer toi. Fais tes expériences, Gertrude. Parce que là, je te dis, t'es trop carré, c'est normal qu'il se
passe rien dans ta vie. Les gens qui sont trop comme ça et qui sont pas du tout malléables, qui sont incapables de s'adapter aux autres, ça fait fuir les autres. Franchement, il y a rien de séduisant là-dedans. Tu te dis waouh, putain, waouh, trop chiant. Allez, celle-là, next. Donc toi, apprends aussi peut-être à, tu vois, ça fait du bien de temps en temps. Courage, ma belle. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode numéro 2 de Ado, vos problèmes. J'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, s'il te plaît. C'est hyper important pour moi. Mais surtout, si t'as kiffé cette vidéo et que t'as envie que j'en fasse d'autres, et ben, si tu mets un pouce bleu, je saurai que t'as kiffé. Tu vois le délire? Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, tout simplement. Et tu peux cliquer sur la cloche si tu veux avoir une notification quand je sors une vidéo. Et si tu veux pas de notification, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les notifications, bah tu cliques pas sur la cloche. Mais si t'en veux une, tu cliques. Mais si t'en veux pas, tu cliques pas. T'as compris. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'as compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut que tu viennes me suivre parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Et si tu me suis pas, tu peux pas voir mes stories. Et si tu vois pas mes stories, tu peux pas participer aux prochaines vidéos. Donc je t'invite à venir me suivre et je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram ou alors que tu aimes Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire sans que ça passe en vidéo, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise en fait. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est vrai qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand même quand on s'entend que par écrit parce que tu sais, écrire c'est long. Maintenant, si t'es ultra timide et que tu préfères me parler à l'écrit, pas de problème, tu peux prendre rendez-vous à l'écrit, c'est fait pour ça. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'as peur, que t'oses pas ou quoi que ce soit, vraiment, n'aie pas peur, tu ne me déranges pas. Je suis évidemment très gentille, très sympa, très bienveillante et tolérante, évidemment, ça fait partie de mon boulot. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir en séance, donc je t'invite à aller checker tout ça, et puis je te dis à bientôt. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir tout simplement. Ils me soutiennent contre la démonétisation de toutes mes vidéos qui parlent de cul, c'est terrible. Si tu veux venir les rejoindre, surtout n'hésite pas. Bien entendu, pour me soutenir, il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu peux, pas de problème. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, parce que 5 € par mois c'est quelque chose, j'aurais créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine, et tu l'auras compris, il y a une super ambiance dans le groupe, tout le monde est trop sympa, hyper accueillant, hyper bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de Diamant, tout simplement. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.